outfit pour aujourd'hui. J'ai un petit... Ça paraît vraiment pas parce que je vous ai mis dans mon garde-robe, mais petit fanny pack. Mais c'est littéralement le seul qui est cute que j'ai pu me faire ce soir parce qu'il m'invite à la famille à aller manger pour souper. Il est 20h, c'est vraiment pas les habitudes du Québec. Ça peut même qu'après j'ai acheté ma carte de SIM, un magasin de carte de SIM qui ferme à 10h. Où ça, hein? Pas au Québec. Je suis encore un petit peu... C'est vrai, là, il n'y a pas de meilleur divertissement que d'aller souper au restaurant avec la bouffe espagnole. Allons-y. Hola chicas! J'ai une petite update dans mon lit, comme vous pouvez voir, de ma première vraie journée en Espagne. J'ai pas filmé beaucoup parce que c'était une journée où j'étais beaucoup avec la famille, les parents, fait que je me sens moins à l'aise de filmer. Je suis une nouvelle vlogueuse. Laissez-moi un peu le temps. Mais on est allé marcher dans mon quartier qui est super tranquille, super beau aussi. On a fait quelques parcs, on a fait un peu le tour. On a aussi acheté ma carte de métro, d'autobus. Donc je vais pouvoir aller plus loin. J'ai hâte d'aller explorer tout ça. J'ai aussi acheté ma nouvelle carte SIM pour mon numéro de téléphone en Espagne. Pour vous dire, pour seulement 25 € au départ, puis ensuite 10 € à chaque mois. J'ai 50 gigs de données. Canada could never. Canada could never. Au Canada, j'ai 2 gigs plus 1 gig de gratis à cause qu'ils ont fait une twist, je sais plus. J'avais 3 gigs pour 35 piastres canadiens. 3 gigs. Puis je travaillais à une place où il n'y avait pas de Wi-Fi. Puis j'arrivais comme... Mais là, je sais plus quoi faire avec mes gigs. En plus, ils sont compilables. Il est 1h presque. Puis je m'en vais écouter une petite émission pour aller faire dodo. Je vous dis, l'Espagne a mon train de vie. Comme même... Là, c'est parce que je suis un peu jet lag. Là. En ce moment, il est presque 7h au Québec. Mais, tu sais, je me dis qu'après quelques jours, ça devrait aller. En tout cas, je suis très fatiguée. Je sais que je pourrais pas me coucher à tous les soirs à 11h. Juste pour vous dire, les kids vont souvent dormir à 9h. 9h. Moi, au Québec, mon heure de coucher quand j'étais jeune, c'était souvent 7h. À 10 ans, c'était rendu 8h. Puis quand j'étais ado, là, ça peut être 10h. Mais tu sais, les autres, ils ont 3 et 5 ans. Ils se couchent à 9h. Je suis comme... Pour vous donner aussi une idée, la mère aimerait ça manger à 7h30. Comme c'est tôt là, pour 7h30. Je commence déjà à avoir la difficulté d'être à Barcelone dans le sens que moi j'essaie d'apprendre l'espagnol. Mais pour vous dire, on est allé chercher des pamphlets pour des activités dans des centres communautaires. Puis tout est en catalan. Parce que sur papier et tout, et sur les produits, sur les panneaux, ça va tout le temps être catalan, espagnol, anglais. Mais il y a des trucs, c'est juste catalan. Surtout un centre communautaire, c'est la communauté, c'est le catalan. Mais oui, c'est une belle communauté, puis j'ai bien hâte d'explorer plus. Je suis pas encore allée au centre-ville, je vais vraiment vous filmer si je suis au centre-ville. Mais c'est ça, c'était ma journée. Quand je suis allée acheter ma carte SIM, j'ai parlé en majorité en espagnol avec le gars. J'étais super fière de moi, mais tu sais, pour les détails, j'ai parlé en anglais. Mais oui, c'est le tout de ma journée 2. Bonjour, donc je suis dans un café. J'ai commandé en espagnol, c'était ridicule. Il me posait des questions que je comprenais pas. Première erreur, il me demandait le format, genre petit ou régulier. J'ai dit petit, parce que moi j'ai les formats canadiens dans ma tête. Mais genre, ça n'a pas l'air petit, mais en fait,
format pour emporter, là, c'est ridicule le petit. Puis le moyen, c'était genre notre petit, fait que c'était genre... Ensuite, je voulais une pâtisserie, mais on dirait que j'avais pas les mots. Puis il m'a dit juste un café. J'ai dit oui. Puis après ça, je me suis dit, je voulais pas juste un café. Fait que je vais retourner après pour commander juste une pâtisserie. Mais c'est encore nouveau là, pour moi de filmer partout où je vais, mais je vais essayer de filmer quelques shots du petit café. J'ai demandé 2 boules. What is that? Ça défie les lois de la gravité, ça, là. Hello! On est présentement mercredi, donc ça fait même pas une semaine, mais presque que je suis arrivée à Barcelone et je n'ai pas encore quitté mon quartier, sauf une fois, on est allé manger en arrivant avec les parents. Donc là, j'ai définitivement besoin de linge. Je porte le même linge depuis, c'est ça, 5-6 jours. Je l'ai lavé évidemment, mais je suis pas arrivée avec beaucoup de linge, m'attends. Donc, je m'en vais au centre commercial le plus proche. C'est Ila Diagonal. C'est sur la route diagonale. Donc, c'est un centre d'achat, ce qui paraît, qui est un peu pour la upper middle class. Fait que genre les gens de la classe moyenne plus. Ouais, donc ma mission aujourd'hui, c'est d'acheter du linge, peu importe. Et aussi, il me faut des souliers d'entraînement parce que j'ai seulement emmené ces New Balance là que j'aime beaucoup, qui sont très sales puisque j'ai fait la hike avec. Donc j'ai décidé de venir au H&M en premier parce qu'il est au bord de la rue. Donc tantôt, ce serait comme un petit détour pour retourner chez nous. Donc je regarde ça. J'ai pas trouvé grand chose parce que c'est vraiment des trucs d'automne. Puis moi, je suis pas prête pour l'automne. Ok, il fait encore 23. Je vais pas me mettre des cardigans. Fait que je m'en vais dans le centre d'achat voir ce qu'il y a. Donc, don't mind mes grosses cernes. Je suis arrêtée évidemment au Starbucks. C'est... Il y a une tranche complète de lime. C'est super bon, c'est le Cool Lime pour les gens qui se connaissent pas. C'est un refresher qu'il y avait avant au Québec, mais qu'ils ont enlevé. Je sais pas pourquoi. Puisque c'est le meilleur. Fun fact, à propos des... En tout cas, lui dans lequel je suis, il n'y a pas de porte d'entrée. Tu sais, les magasins ont des portes. Mais sinon, l'entrée au centre d'achat au complet, c'est juste tu rentres dans le bâtiment. J'imagine que la nuit, il y a des grilles, mais live, il n'y a pas de porte. Je m'en vais rencontrer une fille que j'ai rencontrée sur Bumble Friends, Bumble BFF, à la Plaza de Catalunya. Fait que ça veut dire que c'est la grosse place où... Je sais pas si c'est là qu'il y a la Sagrada Familia. Je vais bien m'en rendre compte vite. Mais ouais, j'ai pris le métro. C'est super vite. Fait que je vais essayer de vous prendre des petites vidéos.
reviens d'être allée passer l'après-midi dans le centre, Plaza de Catalunya, puis en bas, je suis allée un peu à la plage aussi. Je suis allée aussi dans le quartier gothique un peu, je suis allée chercher un petit bubble tea avec une fille que j'ai rencontrée sur Bumble Friends, comme je vous avais dit. Et j'ai adoré, j'ai pris quelques vidéos. Puis là, je rentre chez nous. Dans le fond, elle avait déjà quelque chose de prévu avec une autre fille qu'elle a rencontrée. Mais elle a dit t'es-tu libre ce soir, tu pourrais venir et tout ça. Fait que ça se peut que j'aille manger avec eux ce soir. Ils vont me donner des nouvelles tout à l'heure. De toute façon, là, il est 5 heures. Je vais aller relaxer. Puis peut-être vers 8-9 heures, on va aller souper. C'est ça. C'était ma première fois à l'extérieur de mon quartier. Puis j'ai adoré le métro, là. Il y en a un à chaque minute, quasiment. Chaque 5 minutes minimum. Ça va super bien. Elle m'a donné des places à aller aussi. Il fait super humide ici, comme vous allez voir à mon pinch, à mes cheveux tout couettés. Mais ce soir, c'était la première soirée du Mercè, qui est une fête de la Catalogne. Je pense que ça se dit même, puis c'est surtout juste fêté à Barcelone. Puis c'est comme un gros week-end où est-ce qu'il y a plein d'activités. C'est là qu'on voit les tours de personnes et tout ça. Pròxima estació, Provença. La neteja i la desinfecció de trens i estacions de SGC cada estar a la Covid. Us recordem també que l'ús... Bon, donc c'est ça, on est allé pour la soirée, se promener en ville, on a fait des manèges. Je sais pas comment trop on s'est rendu là. Mais pour vrai, on était à la place de la Barcelone. Puis c'était littéralement des filles avec qui faisaient du lip-sync. En tout cas, c'était vraiment plate. On entendait des feux d'artifice. Puis on les a manqués parce que le temps qu'on marche jusqu'à la plage, c'était fini. Fait que là, on a marché vers le port. Jusque là, on a fait les attractions. On a fait une roue à 7 €. 7 €, c'est cher pour pas voir parce qu'il y avait la lumière d'allumée dans la petite nacelle. Donc on voyait pas, c'était juste des reflets, pas mal. Donc. Mais bon, c'était fun. Puis après ça, on a fait Crazy Bob. Ça, c'était vraiment crazy. Ça, c'était... Je pensais mourir. En ce moment, je suis dans le métro, il n'y a personne. Donc, je reviens chez nous. Je vais aller me coucher. Je suis venue dans un parc. Puis ce que j'aime ici, c'est qu'il y a tout le temps du monde dans les parcs. Il y a plein de couples, d'enfants, de familles, toutes sortes de monde. Puis c'est le fun. Là, je m'en vais lire un petit peu de mon livre en attendant le coucher du soleil. Donc, ce matin, je me suis levée tard et je suis donc allée déjeuner à un petit café. J'ai pris un cappuccino. Elle m'avait dit... Elle m'avait demandé si je voulais la crème fouettée, j'avais pas compris. Après ça, elle a dit comme la mousse. Moi, je pensais que c'était de la mousse. J'étais comme oui, un cappuccino à la mousse. C'est de la crème fouettée.
Je me suis pas trop plainte, elle était super bonne. Donc, je suis allée là et ensuite, ben, la majorité des épiceries étaient fermées à 3 heures. Mais il y a l'épicerie française du coin qui ferme plus tard. Donc, je suis allée à l'épicerie française et je me suis acheté quelques trucs. Donc, pour ce soir, puisque je ne sais pas si la famille va être là, j'ai dit je vais essayer un plat déjà fait. Donc ça ici c'est la blanquette de veau. C'est un plat typique français, mais ça fait un petit peu peur parce qu'il était pas dans le frigo. Donc c'est quelque chose qui ne se tient pas au frigo. Donc je sais pas à quoi penser. Mais en Espagne, ou je sais pas si c'est en Europe aussi, là, partout, mais ils ont une petite échelle. C'est un B. C'est un peu santé quand même. On va manger ça ce soir. Sinon, ça c'est ce que j'ai plus hâte de goûter. C'est une thé glacé à la pêche. Puis ça dit que c'est faible en calories. Donc ensuite, j'ai vu ça dans les vidéos françaises. Ça a l'air d'un petit gâteau typique. Il y a aussi des gâteaux. Des petits biscuits fourrés au chocolat. Au goût du chocolat. Donc c'est pas 100% de chocolat. Mais c'est fait avec des céréales complètes. Donc c'est peut-être un petit peu plus santé. Et finalement, les petits camemberts. Je pense que c'est comme de la pâte à mâcher. Un saveur de fraise ici. Et de framboise. Je vais goûter. Ok. Ça goûte très peu le thé glacé. Ça goûte un petit peu plus acide que je penserais de la pêche. Mais moi je mettrais un 8. Un 8. Un 8 sur 10. Oh, il est brisé. C'est un bon petit snack. Mais je pense que c'est parce que je suis tellement habituée de l'Amérique du Nord qui booste du sucre dans leur, je sais pas, sucrerie. C'était la même chose pour le thé glacé. C'est un très bon petit snack. Vraiment. Donc un petit souper en 2 minutes pour une personne. C'est parti. Ça dit d'ouvrir la languette un peu. J'imagine des deux côtés puisque c'est séparé ici. Ça sent bon. Donc je pense pas qu'il est expiré. Non, 2024. Soulever un tout petit peu la languette. Comme là. J'aurais dû penser. Donc, ça part au micro-ondes pour 2 minutes. Dans le fond, ça c'est le micro-ondes. Vous pouvez voir ma main, il est très petit. Et là, donc ici j'ai mis les minutes, ici il y a les watts. Donc, j'imagine que je vais l'arrêter avant. This is extremely hot. Oh my god. C'est littéralement brûlant. Parce qu'il n'y a pas, comme vous avez vu, de cadran avec le temps qui reste. Je fais un peu de jus sur mon doigt et là, j'ai clairement brûlé. Je suis désolée s'il y a des Français qui écoutent et qu'on n'est pas supposé mettre le riz dans le reste. Mais c'est à ça que ça ressemble. Put it in
Donc je suis en train d'attendre une amie pour aller au feu d'artifice qui clôt la Merced. Puis je vais vous expliquer, en ce moment je suis à la Place à l'Espagne. Puis il y a des gens, c'est gratuit, tu peux aller en haut de ça ici pour voir les feux d'artifice qui sont... Ils vont être comme ici dans le ciel parce que c'est où cette rue-là dans le fond. Donc aujourd'hui, je suis allée acheter un petit journal pour faire du journaling parce que je voulais m'y mettre à temps plein, c'est comme à chaque matin, chaque soir, etc. Je pensais à tort avoir du temps pour faire ça. Non, mais c'est juste que pour le mois de septembre, l'horaire est vraiment moins permissif que ça va l'être dans les prochains mois parce que dans le fond, le petit gars, la garderie, c'est comme le mois de septembre, c'était de à peu près 9 à 3, même que les premiers jours, c'était fou. C'était genre, fallait que je l'amène à 9h30 la première journée. Je suis restée là quasiment tout le temps, sauf un comme 45 minutes, qu'elle m'a dit pars, puis viens la rechercher à midi. Midi, c'est parce que la journée est à peine commencée, c'est la moitié de la journée, donc en tout cas. Puis là, cette semaine, c'est à 3h. Puis là, la semaine prochaine, c'est octobre. Donc, tout le mois d'octobre, c'est à 5h. Ça fait que j'ai pas mal juste entre le moment où je vais porter le petit gars puis le moment où je vais aller chercher. C'est pas mal là, mon temps libre. Je suis venue ici à Sabadell, qui est une banlieue de Barcelone, qui est à peu près à une demi-heure en métro du haut de Barcelone. Donc c'est assez loin parce qu'on pensait avec la famille que c'était ici que je devais venir chercher mon TIE, qui est mon numéro d'étranger ici. Pas mon numéro, mais en tout cas, je sais pas, là, c'est comme vraiment compliqué. Parce que j'ai demandé mon visa au Canada et tout. Et après ça, j'ai un mois pour prendre un rendez-vous pour mon TIE ici. Mais il n'y avait pas de place nulle part. C'est ça, j'espère que je vais pouvoir aller attendre en file à quelque part. Même parce que sinon, ça va faire en sorte que après Noël, je vais pas pouvoir revenir. Ou peut-être même que je vais devoir devancer mon arrivée. Mais bon, je ne manifeste pas. Je me dis que il va y avoir une solution qu'on va trouver, que là, je réagis sur le coup de l'émotion, parce que j'adore ça ici, je veux vraiment rester. Là, je me sens vraiment comme, tu sais, dans les 12 travaux d'Astérix, où est-ce qu'il y a l'hôtel, où est-ce que c'est aller au bureau 2 de l'étage 4, là, il n'existe pas, où elle a dit, allez, non, faut que vous ayez à l'étage 10, au AC37. T'es comme, c'est quoi ça, l'AC37? Donc, comme je disais, non seulement je suis insécure sur le fait que est-ce que je vais pouvoir rester 9 mois en Espagne, mais je me suis rendu compte dans le métro que je m'étais fait chier dessus. Et oh, mes cheveux sont blancs. Ouais. Donc c'est l'apogée de l'humour en fait. Hein? Je ris pas. Hello!
Je voulais faire un petit update sur les vidéos que vous avez vues par rapport à mon TIE, qui est ma carte d'identité étrangère. Donc, ça a été un peu difficile, mais j'ai, après comme 8 appels, j'ai finalement pu parler à un agent de l'Office des étrangers à Barcelone, avec l'aide du père de famille ici, qui parle un meilleur espagnol évidemment que moi. On a pu comprendre que puisque j'avais le visa de mobilité étranger, d'étudiant, de la jeunesse, non le sais. puis que lors de ce visa-là, tu sais, j'ai dû avoir mes empreintes, un background check, j'ai dû aussi avoir des assurances pour la durée de tout le visa, donc tout était inclus dans ce visa-là. Puis malgré que le consulat m'a demandé d'aller chercher ma carte pendant 30 jours, le représentant de l'office nous a dit que c'était pas nécessaire puisque le visa, il est valide pendant 1 an. Et ben ça fait du sens honnêtement que il est aussi possible pour moi d'aller la chercher, la carte, si je veux. Oui, en gros, j'en avais pas besoin. J'ai mon passeport avec mon visa, donc ça devrait être correct. Donc oui, faites-vous en pas. La crotte d'oiseau, ça se lave. Puis...